Ah, c'est superbe. Bonjour maître, quel bonheur de vous voir. Vous savez que nous avons le souhait, gueule cassée dans le temps, de maintenir ça dans le temps présent. Et cette dynamique, elle passe aussi bien sûr par l'art, notamment par la peinture. Avec ce travail, vous êtes sur la ligne d'équilibre entre la représentation de la souffrance et la beauté. Moi, ça ne m'intéresse pas trop de garder mes tableaux dans mon atelier, ça n'a pas trop de sens. Mais de le transmettre, oui, c'est de le partager, ça pour moi c'est l'essentiel. La guerre de 14, c'est la guerre la plus horrible. Mais voilà, moi je m'en suis servi quand même d'un élément positif pour produire quelque chose de beau. Les vaillants troupiers du 15e sont des petits gars, comme on n'en rencontre pas des tas. Qu'il pleuve au vent, ils marchent quand même. Les vaillants troupiers du 15e. On était en plein centenaire et il y avait une effervescence et on parlait de la guerre mais on ne parlait pas de ce que ça faisait aux hommes. Du coup je me suis vraiment penché sur le sujet des gueules cassées. C'est important pour aller vers l'avenir de se souvenir du passé. Très important. Et pour vivre le présent. Et en fait finalement, ces guerres sont toujours vivantes. Ce sujet me touchait énormément. Les blessés de la face, bon, c'est après 14-18, mais c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne fallait pas que ça soit ciblé historiquement. C'est bien pour ça qu'ils sont complètement dénudés. Ce sont des visages purs qui ont été cassés, qui ont été brisés, mais qui se reconstruisent. Qu'on se dise mais comment est-ce que c'est possible une boucherie pareille? Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Comment est-ce qu'on peut laisser faire ça encore aujourd'hui? Je voulais vraiment m'atteler au travail des gueules cassées, vraiment rendre hommage par une sculpture, mais je me sentais pas d'inventer l'horreur. C'était déjà assez horrible comme ça pour ne pas avoir besoin d'essayer de l'inventer, quoi. Et c'est peut-être la partie la plus difficile de mon travail. Je veux pas qu'on détourne le regard. Du coup, il faut que j'arrive à trouver le bon modèle, la bonne gueule cassée, qui raconte en même temps l'horreur de ce qu'a été le calvaire des gueules cassées, et en même temps qu'elle soit sublimable par la sculpture et par l'art. C'est important que le visage transmette la violence que c'était, la douleur que c'est aujourd'hui pour les personnes qui sont en guerre. Mais il faut aussi que ça soit vivable à regarder pour nous en face, nous vivants et qui n'ont pas vécu dans notre chair cette violence. Et peut-être j'avais envie d'aller tendre vers la reconstruction en fait. Bien sûr, il y a les chirurgiens, je ne suis pas chirurgien, mais on va dire que je vais être chirurgien de la matière et du grès. Et donc j'ai travaillé sur le double visage d'une rencontre et sur le double visage du visage qui se reconstruit. Donc il y a toujours le côté face dur, violenté, et l'autre face qui tend vers le positif et vers l'avenir, un avenir plus serein. Moi j'avais des rêves de sculpture. En sortant de l'école, je savais pas si ce serait possible, je savais pas comment. J'avais cette envie de devenir sculpteur, mais ensuite il faut bien que ça marche quoi. Et ce sujet des gueules cassées, c'est un sujet qui peut toucher les gens et en même temps du coup de rencontrer des gueules cassées. Ça m'a permis de vraiment nourrir mon travail, ça m'a permis d'avoir des nouvelles réflexions, ça m'a permis de
de vraiment toucher le côté humain sur ce sujet des gueules cassées. Pour moi, c'est un honneur de recevoir les gueules cassées à l'atelier. C'est qu'à un moment donné, mon travail a une valeur et que cette valeur, elle est partagée aussi. Pour moi, c'est mettre la peinture dans quelque chose de sacré un peu. C'est un espace un peu sacré et que peut-être cet espace sacré, je pense qu'on peut le partager, moi en tant que peintre et les gueules cassées en tant que porteur d'une histoire. Les gueules cassées ont un passé qu'il ne faut jamais oublier. Vivant de l'ombre à la lumière, dans l'espoir d'arrêter la guerre. Ils sont partis un jour au front, en laissant leurs femmes, leurs maisons, leurs grands-parents et leurs enfants, tout l'univers de leur